Bonjour à tous. Ce matin, Midi en France est à Dole de Bretagne, devant la plus ancienne maison de Bretagne, la maison des Petits Palais, 11e, 12e siècle, presque 1000 ans. Et en cuisine, beaucoup plus jeune, c'est Romain Verzy qui viendra nous faire un bon filet mignon de cochon breton avec une crêpe de topi et des champignons. Vous verrez, moins de 5 € par personne, c'est très abordable. Pour sillonner Dole de Bretagne et ses alentours, nos chroniqueuses sont sur le terrain, à commencer par Elena Morna. Elena, votre invité de l'émission ce matin, c'est Yann Kefelec. Yann Kefelec, vous le connaissez bien entendu, écrivain breton dont le terroir d'origine est plutôt le Finistère. Yann est le meilleur ambassadeur de sa Bretagne. Pour l'épauler dans cette tâche, notre camarade Bernadette Bourvon de France 3 Bretagne, qui va également apporter son petit grain de sel. Normal, on est en Bretagne. Et oui, et le sel, c'est l'or blanc de la Bretagne, n'est-ce pas Vincent? Et du sel, je vais donc en saupoudrer tout au long de cette émission. Bienvenue à Dole. Dole, une ville de 6000 habitants dans la baie du Mont Saint-Michel. Et dont Victor Hugo écrivait, ce n'est pas une ville, c'est une rue. Tant la grande rue des Stuarts dans laquelle nous nous trouvons la constitue. Dole est marquée par son statut d'ancien évêché et d'archevêché. Les évêques s'y sont succédés, pas moins de 80 sur plusieurs siècles. Quant à la cathédrale, qui date du début du XIIIe, elle porte le nom de Saint Samson, ce saint homme venu du Pays de Galles, qui sera le fondateur de la ville. Au numéro 17, juste là, à quelques mètres de nous, de la grande rue des Stuarts, se trouve l'une des rares maisons du XIIe siècle en Bretagne, la maison des Petits Palais, dont nous aurons l'occasion de reparler. Et quant au menhir du Champ d'Olan, c'est 9,30 m en font l'un des plus hauts encore érigés en Bretagne. Une légende raconte que le menhir serait le résultat d'une intervention céleste pour séparer deux frères ennemis. Celui qui réconcilie même les ennemis les plus farouches, et qui n'est pas du tout une intervention céleste, et passe derrière moi, c'est Vincent Ferniaud. Bonjour Vincent. Bonjour Bernadette. Ça va? Bonjour Yann Kefelec. Bienvenue. Comment ça va? Ma foi, ça va extrêmement bien, particulièrement parce que je suis à Dole, que c'est une ville époustouflante par sa beauté et que Bernadette vient d'excellemment nous la présenter. Nous sommes tout de même dans une vraie Bretagne qui s'aime comme telle et vraiment c'est un bonheur de respirer cet air, de voir ces baguettes de pain typiques de la pâtisserie bretonne et de la boulangerie bretonne. Et je rappelle qu'outre vos romans que tout le monde connaît, romans et livres de marine, eh bien, vous êtes également l'auteur du dictionnaire amoureux de la Bretagne, qui est un peu notre Bible quand on vient ici en Bretagne, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de bonheur de vous recevoir dans l'émission. Mes amis, le chef, il est là, il n'est pas là pour juste paraître, c'est vrai qu'il est beau, mais c'est pas pour la galerie de portraits, c'est pour faire la cuisine, et je vois du cochon, je vois un filet mignon, chef. Qu'est-ce qu'on va préparer? Donc on va préparer un filet mignon de cochon breton avec une mousseline crème de topinambour, girolles poêlées. Quand on dit crème de topinambour, ça veut dire qu'on va être entre mousseline et velouté, c'est-à-dire une purée un peu détendue. Tout à fait. En attendant de se régaler ici même, à Dole de Bretagne, il y a aussi des remparts. Ah ouais, il y a des remparts dont il y a de quoi voyager, effectivement, et de quoi écrire, parce que je vous emmène faire une petite promenade, pas très loin. C'est juste la rue derrière où nous nous trouvons, sur une promenade qui s'appelle la promenade de Jules Revers. Alors jusqu'en 2014, on l'appelait la promenade des Douves. Et qui Douves dit rempart en général. Ces remparts ont été érigés au XVe siècle, et 3 siècles plus tard, alors que ces remparts n'avaient plus du tout vocation à protéger la ville, ils ont été laissés un peu à l'abandon. Mais certaines maisons de Dole, m'a-t-on dit, ont été d'ailleurs en partie construites avec les pierres de ces remparts. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette promenade, c'est les passerelles. Ce sont des passerelles d'inspiration 19e, et je trouve qu'elles donnent un charme tout à fait romantique à cet endroit. On y voit aussi encore la grande tour des Carmes et la tour de la Motte. Et la promenade offre un panorama sur le marais de Dole et sur le mont Dole. Et c'est très très beau. Lorsqu'on arrive en ville, on est tout de suite presque dans la nature, déjà, au milieu de la ville. J'ai vu passer une abeille pendant que tu montrais ces belles images, et je crois qu'elle était attirée par ceci. Ceci, Yann, c'est du miel de sarrasin. Ce qui est extraordinaire, c'est que on sent le miel, mais on sent très nettement aussi le blé noir. C'est incroyable. Ça, oui, on ne peut pas faire plus breton que du miel de sarrasin, chef. Comment est-ce qu'on l'a utilisé? Alors on l'a utilisé pour laquer le filet mignon. Laquer le filet mignon, c'est-à-dire le rendre bien brillant. Voilà, simplement en ajoutant dans la poêle une cuillère de ce miel de sarrasin, et pour obtenir cette belle brillance. Alors ça, c'est une petite brunoise d'oignons, carottes, ce qu'on appelle une mirepoix presque. Oui. Voilà, puisqu'on a cet ensemble de petits cubes d'oignons et de carottes qui vont faire en fait la garniture aromatique de notre sauce. Voilà, tout à fait. Ensuite, on va déglacer au vinaigre de cidre
Là aussi, on est en Bretagne, hein. Si on a du miel du sarrasin et du cidre, on ne peut pas se tromper. Surtout ici, à la frontière de la Normandie et de la Bretagne, le cidre, c'est important, hein. Donc on va réduire quelques minutes. Et qu'est-ce qu'il y a dans le... Du cidre. Du cidre aussi, Voilà. voilà. Des fois qu'on manquerait un petit peu Voilà. de cidre. Ça va faire la base de notre sauce. J'ai vu qu'il y avait quelques girolles, là. Quelques girolles. Ça va venir agrémenter notre recette. Voilà, donc là on va les faire revenir dans cette poêle juste ici. Moi je mets toujours huile et beurre parce que l'huile ça monte plus fort en chaleur que le beurre. Et ça évite du coup que ça brûle. Voilà, que ça va protéger un petit peu le beurre de la brûlure. Voilà, pendant qu'on fait cuire nos girolles, et ça commence à sentir que c'est beau. Et ce qui est prodigieux, c'est que ça a l'air enfantin à réaliser. Je crois que le moment est venu de déguster, regardez cette belle assiette, hein, le chou, les chips de sarrasin, notre filet mignon en tronçons. On va faire déguster à Yann. Les arômes, la température idéale, ni trop chaud ni trop froid, pas froid du tout. C'est une merveille. Merci Romain, merci chef de cette belle recette. Je le rappelle, filet mignon de porc breton bien entendu au miel de sarrasin, hein, laqué au miel de sarrasin avec cette crème de topinambour. Absolument merveilleux, ça sent la Bretagne, on est bien ici à Dole de Bretagne. Bon déjeuner chez vous, nous on va partager avec les Dolois. À bientôt. Merci Yann. Alors la girole parfaitement réussie.